Enfin, on a fini nos études. Ouais, le PP, le bénévolat, le critérié, c'est tout fini. Ah, je suis tellement hâte d'avoir mon diplôme. Je pense que. Je pense que je vais. Genre. Je pense que je vais le laminer puis l'afficher sur mon mur. Là, il est où le gars de Libé, là? Ça fait 2 heures qu'on l'attend. Je pense que c'est lui. Hey, bonjour. Alors, vos diplômes sont, là-bas. Quoi? Ok, ben, quoi, vous devez aller les chercher vous-même, là. Mais là, pourquoi? Ok, mais après 5 ans de drill, vous êtes pas capable de faire une petite chasse au trésor? Oh, pas encore du travail. Ça sert à quoi de faire tout ça? N'est-ce pas évident que c'est le seul moyen d'éviter que quelque chose d'aussi horrible que la Seconde Guerre mondiale se reproduise? C'est pas comme genre illégal de nous faire ça pour nos diplômes. Ben oui. Ben, t'as bien raison, mon chum. Attends, vous allez quand même pas me dire que vous avez oublié de lire votre engagement au programme d'éducation internationale à la page 3 de l'agenda? Mais là, c'est écrit nulle part, là. Hein, là, c'est écrit ici. Ah, c'est quoi cet astérix-là? Et participer à une chasse au trésor? Ok, au pire, là, sont nos diplômes. Alors, vous allez trouver vos diplômes en suivant 3 vecteurs. Quoi? C'est qui Victor? J'ai pas que tu es Victor, moi. Un vecteur, pas Victor. Selon le cahier de physique de Mme Renzo, un vecteur, c'est une grandeur physique qui a une orientation. Ok, ça peut être genre une accélération ou une force, ou dans ce cas-ci, genre un déplacement. Ouais, parce qu'on va marcher, là, dans tous les cas, là. Parfait. Alors, puisque dans un graphique normal, l'orientation est par rapport à la droite et suit un sens anti-horaire, le premier vecteur est de 60 mètres à un angle de 90 degrés, soit le nord. Le deuxième vecteur est de 50 mètres à 30 degrés. Le troisième vecteur est de 100 mètres à 120 degrés. Bonne chance, hein? Ok, mais comment on fait? Ben, je crois qu'il faut mettre les vecteurs bout à bout. Ok, ben alors, par lequel on commence? Ah, ça n'a aucune importance, ça va toujours arriver à la même chose. Alors allons-y. Go! Ah, ben, c'est par là. Ok. Hey, Thomas! Ouais. Ouais, ben d'après ça, nos diplômes sont supposés d'être juste là, là. Genre là. Hey, c'est une joke, là? Bravo, bravo! Vous n'avez qu'accompli la première étape de la chasse. Ok, moi je dis qu'on laisse faire, là. Attendez! Ben là, comment je vais faire pour me pogner une job au McDo sans la mention d'un diplôme supplémentaire obscur dans mon CV? Ok, mais là, t'arrêtes tout ça. Moi, je veux mon diplôme, là. Dans ce cas-là, je vais vous donner la deuxième étape de la chasse au trésor. Vous allez encore suivre des vecteurs, mais cette fois-ci, je vais seulement vous donner les composantes en X et Y. C'est quoi une composante? Lorsqu'on décompose un vecteur, on obtient les composantes en X horizontale et en Y verticale. Ok, ok. Alors, le premier vecteur est composé du vecteur X de 45 mètres et du vecteur Y de 65 mètres. Le deuxième vecteur est composé du vecteur X moins 20 mètres et du vecteur Y 40 mètres. Le troisième vecteur est composé du vecteur X moins 55 mètres et du vecteur Y moins 10 mètres. Ok, donc on a juste à additionner les vecteurs X ensemble, puis les vecteurs Y ensemble. Exactement. Alors si on additionne tous les X ensemble,
on obtient moins 30. Et pour les Y, 95. Premièrement, on va suivre le vecteur x moins 30, puis le vecteur y 95 après. Parfait. Pas encore lui. Je veux mon petit diplôme. Je le sais que vous voulez vos diplômes, mais il y a encore une autre étape. Ça va être la même affaire. Le premier vecteur a un composant x de moins 60 mètres et une composante y de moins 65 mètres. Le deuxième vecteur a une composante x de 40 mètres et une composante y de 30 mètres. Le troisième vecteur a une composante x de 75 mètres et une composante y de moins 80 mètres. Ok, cette fois-ci, on prend un raccourci, on trouve les composantes résultantes, puis on trouve le vecteur résultant. D'accord, alors si on additionne les composantes en x, ça nous donne moins 95 et en y, moins 115. Pour trouver la grandeur du vecteur résultant, on a juste à utiliser la formule de Pythagore, c'est-à-dire racine carrée de x au carré plus y au carré. Ça donne 149,16 mètres. Ok, mais pour trouver l'orientation, il faut faire arctangente de y sur x. Et ça donne 230,44 degrés. Parfait. Hey, je pense que c'est par ici. Hey, les gars, je pense que c'est ici, là. Félicitations, vous êtes rendu à la dernière étape de la chasse. Vos diplômes se retrouvent derrière cette porte verrouillée. Pour la déverrouiller, vous devez atteindre l'équilibre des forces. Oh, ça c'est un problème de statique. Ah ouais, je reconnais. Mais pour trouver le vecteur équilibrant, il faut savoir les forces des deux autres vecteurs. En effet, la composante x de ce vecteur-ci est de moins 4, et la composante y est de 6, et la composante x de celui-ci est de 2, et la composante y de 3. Pour équilibrer le système, il va falloir trouver le vecteur résultant des deux forces déjà présentes, pour ensuite trouver son opposé, qui sera le vecteur équilibrant. Si on additionne les deux vecteurs force et le vecteur équilibrant, le tout nous donne une force nulle. Alors si on calcule le vecteur résultant, on obtient moins 2 en x et 9 en y. Alors le vecteur équilibrant sera de 2 moins 9. Pour savoir comment tirer la corde, il va falloir trouver la force et l'orientation du vecteur. Alors pour trouver la force du vecteur équilibrant, il faut utiliser Pythagore. Donc racine de 2 au carré plus moins 9 au carré. Et ça donne 9,22. Ensuite, pour trouver l'orientation, il faut faire moins 9 sur 2, puis on applique arctangente, ça donne 282,53 degrés. Parfait. Il faut bien quelqu'un pour aller tirer la corde, non? Ok. Ah, mais attends. 9,22 newtons, c'est combien ça? 9,22 newtons, c'est à peu près 9,22 pommes dans ta main. Ok, 9,22 pommes. Allons-y. Attention. Ils sont là! Non, attends, Qu'est-ce qu'il y a? c'est trop simple pour Libé, hein. Ça fait juste 4 étapes. Yo, j'ai trouvé la meilleure idée. C'est quoi? C'est de la grosse bullshit.
voir que ça a marché. Eh oui. Ça marchait même pas dans le film. Ouais, hein, t'es sûr qu'il n'y a pas de grosse roche derrière toi? Ben, ça a l'air canon, là. Oh yes, je vais pouvoir le laminé. Attends. What the fuck?